Vendredi 23 novembre 2018, toujours au rond-point de Margon. Certains pensaient que le mouvement perdait de l'ampleur, mais il y a eu de nouvelles têtes dès vendredi matin, avec plus de retraités que d'habitude sur cet endroit stratégique. Et en plus des retraités, beaucoup de travailleurs, après leur semaine de travail, ont rejoint le rond-point, et nombreux d'ailleurs à cause du président et de son comportement envers les Français en ce moment. Lui qui au contraire devrait déjà avoir parlé et non pas se cacher comme il le fait. Au lieu de calmer la colère des citoyens mécontents, il fait tout le contraire et attise la haine et le mépris. Et beaucoup de personnes d'ailleurs le disent, c'est la première fois qu'il manifeste. La colère est bien là, certains se croient à l'abri, mais attention, car quand la merde s'éclabousse, on ne sait jamais dans quel sens. Vous venez demain? Oui. Moi je viens demain. Moi. Pas demain matin, mais demain après-midi. Un peu déçu de la tournure des événements. Ça donne vraiment l'impression... Ça part de la base, alors d'autres ils veulent rien de la base. Malheureusement c'est ça. Voilà. N'importe quel âge ils nous enfoncent. Hein, c'est dommage qu'il n'y a pas assez de monde. Il y a du monde qui revient. Avec elle, Ouais, demain. Demain on revient. Ouais. Vous revenez quand même demain? Ouais, on va revenir, on va se battre jusqu'au bout, on va pas laisser ça là. Non, c'est bon. Nos ancêtres se sont battus, c'est à nous de nous battre maintenant. Alors au niveau des explications, ça vous convient pas du tout non plus, hein, pourquoi on vous demande de partir hein. Non, parce qu'eux ils sont pas concernés, on est tous concernés dans le cas que ce soit routier, gendarme, pompier, ambulancier, n'importe qui, on est tous concernés pour ça. Donc on devrait tous être solidaires à s'aider au lieu de s'enfoncer les uns les autres. Après, il ne faudra pas pleurer parce que ça c'est nous qui touchent les personnes les plus pauvres, mais au bout d'un moment ils vont taper plus haut, que ce soit avocat ou tout. On va tous y passer, c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'on n'a plus d'argent ici. Le truc c'est qu'il y a quand même, c'est vrai qu'il y a quand même une petite cacophonie. Hein, un coup c'est un ordre, un coup on vous dit un truc. Voilà, il aurait peut-être fallu aller sur la même longueur d'onde. Hein. Là ils trouvaient l'excuse des enfants, mais il n'y avait que 2 enfants sur le tas. Personnellement, voilà, on a fait de la filtration, on n'a pas fait de blocage total par rapport à d'autres villes. Et on essaie de se faire entendre, mais on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule, clairement, quand ils brillent tous les gilets jaunes partout en France. Ils croient qu'on est des bons à rien, mais tout le monde a une vie. Moi, personnellement, je travaille. Il y en a, ils sont à la retraite, mais ils ont travaillé toute leur vie. Donc, peut-être qu'ils se remettent en question, parce qu'il peut être jeune, il peut être banquier avant tout, mais rien n'empêche qu'il ne sait pas gérer un peuple. Un peuple, c'est solidarité, liberté, égalité, fraternité. Il n'y a plus de tout ça en fait. Il devrait la barrer, hein, franchement. Non, égalité, tout ça. Voilà, ça n'existe plus. Hein, voilà, oui. Ça, là, maintenant, c'est plus vivre, c'est de la survie en France. On vit en France pour survivre. On est de plus en plus taxés et on chie, on bouffe notre merde. On n'a pas d'argent en France. On n'a pas d'argent en France. C'est pas une histoire de racisme ou tout ça, mais c'est vrai. On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses pour ceux qui viennent dans notre pays, peut-être qui créent la misère dans leur pays. Mais il y a combien de clochards en France? Combien de SDF, combien de Français qui ont travaillé et qui sont dehors à cette heure-ci, qui leur dit vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas de revenus. Voilà. Et des gens qui arrivent de nulle part. Enfin, de nulle part, je me comprends. Mais des gens qui arrivent d'ailleurs, on leur donne tout. Et avec l'argent qui est déjà aux pauvres, on prend l'argent des pauvres pour donner aux autres pauvres. Peut-être que les anciennes générations avec les anciens présidents, c'est pas le Maman, ça bouge. Égalité pour ça, égalité, fraternité, liberté surtout, liberté. Merci. Donc ce soir, nous sommes à Margon. Donc où cet après-midi, après un peu de conversation par la gendarmerie, la première équipe a décidé de lever le camp. Mais ce soir, il est 19 h, donc il y a encore plus de monde. On a l'impression qu'ils sont plus motivés. Donc il y a à peu près 60 personnes qui sont présentes au rond-point de Margon. Les voitures ralentissent beaucoup, il n'y a pas de blocage. Donc ça reste très tranquille. Voilà, petit feu de camp derrière moi, avec du monde. Petit feu de camp et une petite queue de voitures, voilà, comme vous pouvez voir derrière moi. C'est la route qui vient du Mans et qui va direction Chartres. Voilà. Donc on va faire des petites images dans la soirée et puis on va vous faire suivre tout ça puisque c'est très important d'en parler quand même. Donc je rappelle, là il est 19 h et nous sommes à Margon. En fin de soirée, ce fut un peu plus tendu avec la venue des pompiers venus éteindre un feu sur la départementale des 923. Et malgré la pluie, un groupe de jeunes
bloqué l'entrée du centre-ville de façon pacifiste mais ferme. Mais l'ambiance était malgré tout assez tendue. Mais tout s'est terminé dans le calme.